Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le résumé de l'épisode 239 de l'œuvre du destin. L'épisode s'ouvre avec Prithvi, seul dans sa chambre, en train de penser à Pritha. Il se dit: Pritha n'est pas réellement ici. Pourtant, malgré cela, je pouvais la voir dans ma chambre. Comment cela pouvait-il être possible? Cela n'arrive que lorsqu'une personne est vraiment amoureuse de quelqu'un. Ce qui signifie que j'aime vraiment Pritha, énormément. Je suis profondément amoureux d'elle. Non, je vais l'épouser. Je vais me marier avec Pritha. Ce qui se passera ensuite, je m'en occuperai plus tard. Je vais l'épouser. Je vais réaliser mes rêves et épouser Pritha aujourd'hui. Puis Prithvi pense à Sherline et déclare: Sherline, mon amour, je ne suis pas de ceux qui choisissent entre une chose ou une autre. Je m'appelle Prithvi Malhotra. Je suis le genre de personne qui dit que 2 + 2 = 4. Et je te veux vraiment. Je veux un avenir avec toi. Je veux aussi avoir beaucoup d'argent dans le futur. Mais il ajoute aussitôt: je veux aussi Pritha, parce que je veux vraiment passer cette journée avec la femme que j'aime. Je veux prendre Pritha et la serrer contre mon bras. Prithvi conclut avec détermination: le mariage aura lieu. Alors essayez de m'arrêter si vous le pouvez. Je ferai face aux conséquences demain. C'est maintenant ou jamais. De l'autre côté, la grand-mère de Pritha la regarde avec émotion et dit: oh mon Dieu, je dois dire que tu es magnifique, ma fille. Tu ressembles à une princesse. Donne-moi un instant. Je suis sûre que si je te regarde de loin, tu seras encore plus belle. C'est vrai, les femmes sont vraiment à leur apogée le jour de leur mariage. Elle poursuit en la bénissant: je vais profiter de ce moment pour te bénir, ma chère. Que Dieu éloigne toujours le malheur de ta vie. Que tu sois toujours heureuse. Que tu obtiennes tout ce qui t'est destiné. J'espère que rien de mal ne t'arrivera jamais et que tu restes aussi belle que tu le es aujourd'hui. Krishti répond alors: tu as tout à fait raison, grand-mère. J'espère vraiment la même chose. Ensuite, tante Jinky intervient et dit: oui, Pritha. Tu ressembles vraiment à une belle princesse. Tu es très jolie, ma chère. Au même instant, la mère de Pritha arrive et annonce: je viens de parler au téléphone avec la mère de Prithvi. Ils sont en route et ils arriveront d'une minute à l'autre. Attendez et vous verrez. Krishti pense en elle-même: oh mon Dieu! Pritha est vraiment magnifique. Et si Karan la voyait ainsi, qui sait comment il réagirait? Puis une idée lui vient à l'esprit. J'ai une idée. Je vais prendre une photo de Pritha et l'envoyer à Karan. Cet homme doit comprendre qu'il va perdre Pritha pour toujours si elle se marie aujourd'hui. Et s'il la perd aujourd'hui, il ne pourra jamais la récupérer. Dans la maison des Luthra, Madame Luthra demande au docteur, très inquiète: docteur, tout va bien? Le docteur répond: non, Madame Luthra, pas vraiment. Surprise, Madame Luthra demande aussitôt: pourquoi dites-vous cela? C'est ce que je craignais. Elle ajoute, la voix tremblante: qu'est-ce qui ne va pas, docteur? Est-ce qu'il va s'en sortir? Le docteur répond avec gravité: je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs, Madame Luthra. Il a été impliqué dans un accident très grave. Il a subi un sérieux traumatisme crânien. Le fait qu'il ait survécu est déjà un miracle. Je suis désolée de dire que, dans des cas comme celui-ci, 70% du temps, les patients ne se rétablissent pas, car on s'adresse violemment au docteur. Attendez une minute. Posez ça et levez-vous. Que êtes-vous en train de dire? Vous dites que le patient meurt dans 70% des cas? Quelle absurdité! Il poursuit, très en colère. Et pourquoi continuez-vous à l'appeler le patient? Ce n'est pas un hôpital, c'est notre maison. C'est mon père. Le fils de quelqu'un. Le mari de quelqu'un. Ce n'est pas juste un patient? La mère de Karan intervient alors. Calme-toi, s'il te plaît.
Mais Karen continue. Quel genre de médecin êtes-vous? Vous nous dites de ne pas avoir d'espoir? Les médecins sont censés donner de l'espoir aux gens, pas les décourager. Vous devriez faire tout ce qui est en votre pouvoir. Et si vous n'êtes pas capable de soigner mon père, alors au moins ne soyez pas aussi négatif. Si vous ne pouvez pas le soigner, alors partez d'ici. Sortez. Karen ajoute ensuite, très bouleversé. Il racontait n'importe quoi devant maman, en disant que notre père avait peu de chances de survivre et que 70% des patients ne sortaient pas du coma. Je ne veux pas de lui ici, il fait peur à maman. Je veux un autre médecin. Je veux qu'il parte. À ce moment-là, Richab arrive et dit fermement à Karen. Arrête. Puis il poursuit calmement. Écoute-moi bien, Karen. C'est un bon médecin. C'est lui qui a sauvé la vie de notre père. Il nous dit la vérité sur son état, et nous devrions lui être reconnaissants. Grâce à lui, notre père est encore en vie. Oui, 70% des gens ne sortent pas du coma, mais notre père fait partie des 30%. Il s'en sortira. Il est fort. Et toi aussi, tu es fort. Alors ne baisse pas les bras. Richab se tourne ensuite vers le docteur. Docteur, je suis vraiment désolé pour sa réaction. Mon frère cadet est très émotif. Il est très attaché à la famille. Le docteur répond avec compréhension. Ne vous inquiétez pas, je comprends. En réalité, je devrais m'excuser. J'ai expliqué la situation trop brutalement. Je dois lui donner un nouveau traitement. Allez le chercher, s'il vous plaît. Sherline essaie d'appeler Prithvi, mais elle n'arrive pas à le joindre. Elle pense avec colère. Pourquoi Prithvi ne répond-il pas à mes appels? Prithvi, je t'avais dit de ne pas l'épouser. Je t'avais dit de ne pas te marier avec Prita. Décroche ton téléphone maintenant. Je veux que tu rentres chez toi ou que tu la laisses seule à l'hôtel. Tu ne peux pas l'épouser. Tu ne peux vraiment pas te marier avec elle. Pendant ce temps, Richab lui parle. Sherline, le docteur a changé les médicaments de mon père. Mais Sherline ne répond pas. Richab pense alors. Il faudra peut-être lui parler plus tard. Il s'inquiète ensuite. Que vient-il de se passer? J'espère que sa mère va bien. De son côté, Karen pense. Il observe la scène et se dit. Sherline a été très impolie avec Richab alors qu'elle tenait son téléphone. Je suis sûre qu'elle essayait de joindre son petit ami. Puis la colère monte en lui. Tout ce qui arrive est à cause de Prita. Une femme qui ne se soucie pas de cette famille et qui n'est même pas digne d'en faire partie. Et pourtant, elle en fait désormais partie. Elle s'y est mariée. Et tout cela, c'est à cause de Prita. De l'autre côté, tante Jinky dit à Prita avec inquiétude. S'il te plaît, arrête. Arrête de dire des choses pareilles. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis, Prita. Elle poursuit, très émue. Ma chère, il s'agit de ton mariage, un moment très important dans ta vie. Tu ne peux pas rester là sans rien faire et laisser des choses se produire qui finiront par ruiner ta vie. Je pense toujours que tu devrais aller parler à Karen et essayer de lui faire comprendre. Demande-lui de t'épouser. Tante Jinky ajoute avec gravité. Prithvi ne réfléchit pas clairement en ce moment. Il ne comprend pas. Mais il comprendra si tu lui parles. Si aucun de vous ne m'écoute aujourd'hui, vous le regretterez toute votre vie. Prita lui répond, la voix calme mais douloureuse. Pourquoi me dis-tu tout cela, tante Jinky? S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai déjà accepté la vérité de ma vie. Je suis heureuse. Cet épisode de l'œuvre du destin nous montre à quel point l'amour peut devenir un combat entre le cœur, le devoir et les circonstances. Entre les malentendus, la douleur de Karen, l'arrogance de Prithvi et la résignation de Prita, chacun fait face à un choix qui pourrait changer sa vie à jamais. Le mariage avance, mais les tensions restent vives, laissant planer le doute, le destin suivra-t-il le chemin imposé ou celui du véritable amour? Si ce résumé vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes.
À très bientôt pour un nouveau résumé rempli d'émotions. Cœur brisé claquette.